j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai revêtu mon plus joli pull de Noël pour faire une vidéo, vous vous en doutez, qui va tourner autour de Noël, autour de l'hiver, avec cette fois-ci une vidéo recommandation de lecture pour Noël pour cet hiver. On est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Pensez aussi à venir me suivre sur TikTok et Instagram si vous voulez voir un peu plus de contenu, me suivre durant mes lectures et voir du contenu différent à celui ici sur YouTube. On est parti. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, la période de Noël est une période qui me tient vraiment très à cœur. C'est quelque chose que j'adore. Et donc j'aime aussi avoir des lectures en rapport avec mon mood du moment. Et mon mood du moment, c'est entièrement Noël. Donc je vais vous faire une série de recommandations qui correspondent à Noël, qui correspondent à l'hiver, à cette ambiance chaleureuse, etc. Pour commencer, je ne pouvais pas vous faire de recommandations lecture de Noël sans vous recommander des romances de Noël. Oui, je pense que c'est un incontournable des lectures de Noël, même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas une lectrice de romance. Les seules romances que je lis dans l'année, ce sont les romances de Noël. Alors je vais vous présenter 5 romances de Noël du coup, donc 4 formats poche et 1 format broché. Pour commencer par le format broché, il s'agit de L'effet boule de neige écrit par Clara Hérault, publié aux éditions Hachette Roman. On va être sur une ambiance fake dating où tout simplement Iris vient de se rendre compte que son meilleur ami dont elle est amoureuse depuis qu'elle est petite a en fait trouvé l'amour ailleurs. Et elle est dévastée et elle a l'idée de demander à Alex, le frère de son meilleur ami, de faire semblant de sortir ensemble pour le repas de Noël familial. Et donc on va être sur une ambiance fake dating, etc. Une jolie romance. Ça part les premiers... j'ai mis mon marque-page mais je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai l'intention de la commencer aujourd'hui, cette lecture. Mais les premiers retours que j'ai eus sont vraiment très bons et ceux venant de lecteurs vraiment très variés. Ensuite, je vais vous parler de 3 romances de Noël que j'ai lues l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. L'année dernière, j'avais lu 6 romances de Noël et parmi les 6, il y en a 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je garderai dans ma bibliothèque. Pour le premier, c'est Snowy Little Lies, écrit par Fanny DL aux éditions Hugo Poche. On va suivre les aventures de Jill qui, depuis toute petite, ment régulièrement à sa famille pour pas les décevoir, pour leur faire croire qu'elle a une vie qu'elle estime plus belle aux yeux de ses parents, plus fière de présenter à ses parents. Et un jour, elle va faire le mensonge de trop en disant qu'elle a un petit ami qu'elle n'a absolument pas, mais sa famille, du coup, va lui demander de ramener ce dernier à Noël. Et donc Jill va embaucher Matthew, qui est un auteur et qui, entre deux syndromes de la page blanche, se fait payer pour incarner le gendre idéal ou d'autres rôles en tant qu'acteur. Et donc Jill va tout simplement l'engager pour se faire passer pour son petit ami lors du repas de Noël. Donc on va avoir un effet papillon de mensonge sur mensonge sur mensonge, un rapprochement, une jolie romance, une famille très touchante, très douce, plein d'humour. J'ai vraiment adoré l'humour dans ce livre-là. Donc c'est vraiment une romance de Noël très chouette avec un esprit de Noël très présent. Ensuite, je vais vous parler de Noël Royal avec Le Prince des Relous, écrit par Cécilia Setti aux éditions HarperCollins Poche. Erin est décoratrice et elle vient de remporter la dernière émission de Christmas Déco qui fera la meilleure déco de Noël. Et en plus de cela, elle se voit offrir un contrat en or qui va être de travailler à décorer le château de la prestigieuse famille royale. Sa mission, sauver et moderniser la célébration nationale des fêtes de fin d'année suite au désistement du précédent décorateur. Une occasion en or pour la carrière d'Erin. À un détail près, c'est que le prince est assez désagréable et ne semble pas du tout aimer Noël et ses décorations. Donc là, on est face aussi à un livre, je trouve, avec des personnages très touchants, très attachants, beaucoup d'humour, un Grumpy X Sunshine qui est l'une de mes tropes préférées dans les romances, peu importe le genre littéraire. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment passé un bon moment durant cette lecture. Et enfin, le dernier, je ne l'ai pas encore lu puisque c'est une de mes lectures que j'ai prévues pour cette année, mais je vous en parle au cas où ça pourrait vous intéresser. Il s'agit de Hamster, Bretzel et Mariage à Noël. Alors déjà, je trouve la couverture et le titre vraiment géniaux. Voilà, j'adore. Et donc je vais vous lire le résumé vu que je ne le connais pas. Être organisatrice de mariage demande un sang-froid à toute épreuve et le professionnalisme d'Amandine, dirigeante de Matt Event, n'est plus approuvé. Lorsque sa cliente actuelle, sa meilleure amie Lorraine, annonce qu'elle souhaite avancer le grand jour au 24 décembre, d'aucuns auraient succombé à la panique, mais pas elle. Mais quand elle apprend qu'elle devra travailler sous les ordres du très tyrannique Romain, le frère de la fiancée, elle comprend immédiatement que les coups bas et les petites piques ne seront pas à exclure. Une seule certitude, la guerre est déclarée. Donc on a peut-être un petit côté enemy to lovers, même si c'est pas vraiment des ennemis. Peut-être un Grumpy X Sunshine aussi qui semble se dessiner. Donc encore une fois, ça a l'air d'être de quelque chose tout mignon. En plus de l'ambiance de Noël, on va avoir l'ambiance de mariage. Donc vraiment, ça a l'air chouette. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on quitte les romances de Noël avec cette fois 3 livres que je vais vous présenter, que je vous ai mis dans cette sélection parce que je trouve qu'ils ont l'ambiance, l'environnement, l'atmosphère idéale pour Noël et surtout l'hiver. Le premier, il s'agit d'un de mes livres préférés, ma meilleure lecture de 2022 et qui restera pendant longtemps
parmi mes livres préférés, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue, écrit par V.E. Schwab. Ici j'ai l'édition collector éditée aux éditions Lumen. On va y suivre du coup les aventures d'Adi, Adeline, qui à la base vivait au XVIIIe siècle, mais qui un jour va faire un pacte avec un démon qui va faire qu'elle va totalement devenir inexistante aux yeux du monde. Elle n'est pas réellement inexistante, les gens la voient, les gens peuvent lui parler, mais dès l'instant qu'il détourne les yeux d'elle, il l'oublie. Et donc, en conséquence de ça, Adeline certes est immortelle, mais elle n'est plus dans aucun souvenir, il n'y a de traces d'elle nulle part. Et on est sur un livre qui est très beau, qui est très poétique, qui est très touchant, qui est très poignant, qui est très contemplatif aussi. Et si je vous l'ai mis dans cette sélection, c'est pas forcément parce que ça se passe en hiver, c'est pas forcément par rapport à l'intrigue ni rien, c'est juste qu'il a une ambiance que je trouve très belle, très poétique, très chaleureuse et qui est moi personnellement et le genre d'histoire que j'adore lire quand je suis bien au chaud sous un plaid et qu'il fait froid dehors, donc en automne ou en hiver. Donc voilà pourquoi il est dans cette sélection. Ensuite on va dans un tout autre registre, on arrive en fantaisie, en mythologie avec le livre Cœur de sorcière écrit par Geneviève Gornéchec aux éditions Sabran. Ici j'ai la version reliée du coup que je trouve vraiment très jolie, surtout ce hardback que je trouve vraiment sublime. On est du coup sur une réécriture mythologique de la sorcière qui a été la femme de Loki, qui est Angerboda. C'est dans cette sélection, c'est tout simplement pour ce côté mythologie, pour ce côté aussi mythologie nordique, donc les pays du froid, les pays où il neige, etc. Cette ambiance viking. Donc il est dans cette sélection pour ça, pour cette ambiance viking, pour cette ambiance neige et grand froid, et aussi parce que je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'est très personnel sûrement, mais c'est mes vidéos, donc je vous propose ce que j'ai envie de vous proposer. J'aime énormément lire des mythes et des légendes en hiver. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc on va y suivre du coup le destin de cette sorcière Angerboda qui est aussi une femme, qui est aussi une mère. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à lire. Pour l'instant moi je ne l'ai pas encore lu, c'est pour ça que je ne vous en dis pas plus, mais j'ai vu des premiers retours qui sont vraiment très bons. Ensuite on reste dans cette idée de froid, de neige, d'hiver, et je vais vous proposer un livre qui est Elvira, qui va des clans unifiés, écrit par Tif aux éditions Plume Blanche. Alors ce livre est en réalité un spin-off de la duologie Alunia de la même autrice. Mais à moins que je vous dise des bêtises, c'est un livre qui peut se lire de façon totalement indépendante. Déjà, j'ai envie de vous montrer, à l'intérieur, on a des illustrations que je trouve sublimes. Et on a ça aussi à chaque début de chapitre. Parce qu'en fait, l'autrice est aussi une illustratrice. Elle a illustré beaucoup de couvertures de livres. J'ai pas mal de ses illustrations parmi mes livres d'ailleurs. Et lui, je ne l'ai pas encore lu pour l'instant, mais il est dans ma pile à lire pour ce mois de décembre et j'ai vraiment très hâte de le lire parce que j'avais bien aimé la plume de l'autrice dans le premier tome d'Alunia. Elvira Keltaor est la Kiva des clans unifiés, la chef spirituelle qui règne sur le continent glacé d'Arshka. Liée par le sang à son rôle de guide, elle est contrainte d'obéir aux injonctions des âmes qui s'expriment à travers elle. Chaque écart met sa vie en danger, jusqu'au jour où le conseil clanique décide de l'éliminer. Enfuie dans l'éternelle nuit hivernale, Elvira trouve refuge au sein d'un clan dissident, et en particulier auprès de Run, un veilleur solitaire et rancunier qui la considère, à raison, comme une menace. Malheureusement, avec ou sans trône, elle reste une Kiva. Bientôt la pression des âmes sur la sienne devient trop forte. Elvira doit choisir, se battre pour retrouver sa place au sein d'un système millénaire, ou partir en quête d'un moyen de rompre ses chaînes et de gagner une liberté tant désirée. Ensuite, on passe un petit peu à une autre catégorie de cette recommandation. Je vous disais juste avant avec Cœur de sorcière que j'aimais bien lire des mythes et légendes durant le mois de Noël et dans le même esprit depuis toute petite. C'est vrai que durant les vacances de Noël notamment, je regardais beaucoup de dessins animés, beaucoup de contes, beaucoup de choses dans ces genres-là, de livres qui font rêver, qui ont vraiment ce côté conte, ce côté légende. C'est un peu le thème en fait des prochaines sélections. Tout d'abord, je vais vous présenter un livre qui est De rêve à légende. Donc c'est un livre calendrier de l'Avent. Pour l'instant, il n'est plus disponible malheureusement, mais il sera en réimpression l'année prochaine, donc vous pourrez vous le procurer. Et l'autrice est actuellement en train de travailler sur une potentielle version numérique. Donc je suis actuellement en train de le lire vu que c'est un livre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 6 décembre, je n'ai pas encore lu le 6e jour mais j'ai lu les 5 premiers. Et donc c'est un livre qui est écrit par Betty Nico et qui est du coup auto-édité et qui était disponible via campagne Ulule. Et pour l'instant j'ai pas d'informations de savoir comment est-ce qu'il sera possible de se le procurer l'année prochaine. Je vais vous lire le résumé qui est disponible du coup sur la page Ulule de l'autrice. Je trouve vraiment le résumé très beau, très poétique et qui correspond parfaitement à moi ce que j'ai lu pour l'instant du livre, qui a vraiment ce côté très légende. On est vraiment plongé dans une ambiance, dans un esprit de Noël, dans un dessin animé de Noël en réalité, et j'adore ça. Saviez-vous qu'il existe un ascenseur entre les mondes? Au dernier étage vivent les légendes, les bien connus Père Noël, Fée des Dents, Lapin de Pâques. Un monde qu'une prophétie a divisé, où les rivalités déchirent et où les plus anciens cherchent à faire respecter leurs lois. En bas, en rez-de-jardin, se trouvent les fervents, ceux qui croient, ceux qui rêvent, nous, les humains. Les humains qui imaginons naïvement le monde des légendes bien plus parfait qu'il ne l'est en réalité.
Si toutes les légendes sont affectées par la prophétie, 3 le sont bien plus que d'autres. Judith Noël a perdu ses souvenirs d'enfance et les recherche dans ses rêves. Cassiopée Croque-Mitaine souhaite redorer l'image de sa famille et prend pour cela le risque d'aider son ennemi. Isidore n'a pas de nom, pas d'origine, s'interroge sur celle-ci et sur cette surveillance extrême qu'il subit au quotidien. Ensemble, ils vont chercher l'origine de la prophétie. Ensemble, ils vont se lancer dans une course contre la montre. Ensemble, ils vont bousculer leur monde. Ensemble, ils vont tenter de trouver leur place en brisant les liens, les mots qui scellent leur destin. Donc un livre de Noël, fantasy, sur des légendes, calendrier de l'Avent. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis et voilà. Ensuite le prochain je l'ai sélectionné, ça a été l'un de mes coups de cœur, l'une de mes meilleures lectures du mois d'août si je ne dis pas de bêtises. Il y a un côté très conte de fées, moi c'est un livre que j'imagine très bien en dessin animé Disney, que je trouvais très réconfortant, très doux. En réalité il peut se lire à n'importe quelle période de l'année, mais vraiment je pense que c'est le genre de livre que moi par rapport à ce que j'aime lire en décembre, que je trouve idéal pour les lectures de vacances de Noël, on va dire. Il s'agit du coup de L'Engrangement, écrit par Nell Pfeiffer aux éditions Hachette Roman. On va y suivre les aventures de Sophie qui est horlogère mais aussi chronologue, c'est-à-dire qu'elle a sa petite boutique où elle répare diverses horloges et elle est aussi la personne qui s'occupe de remonter et de s'occuper des horloges du château et elle est chronologue, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de parler aux oranimas qui sont en réalité des horloges magiques parlantes et dotées d'une âme. Jusqu'au jour où le frère du roi arrive dans sa boutique avec une petite machine assez étrange qui lui demande de réparer. Et Sophie se rend compte qu'il s'agit d'un engrangetant qui permet de voyager dans le temps tout simplement. Sophie vient récemment de perdre son papa et totalement poussée par le désir de revoir celui-ci, elle va accepter d'aider le frère du roi à réparer cette horloge et elle va se retrouver à voyager dans le temps avec lui. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire par vous-même. Mais moi j'ai vraiment mis un coup de cœur pour cette histoire, j'ai adoré la plume de l'autrice qui est fluide, qui est belle, qui est très poétique, qui est aussi très touchante. J'ai adoré les personnages aussi qui sont vraiment très attachants, ces horloges qui parlent rajoutent vraiment un petit côté. Moi j'ai eu un petit esprit Belle et la Bête avec les objets qui parlent un petit peu. D'ailleurs en parlant de Belle et la Bête, je trouve que son côté aventureuse, son côté curieuse, son côté bienveillante, douce, gentille et assez intelligente aussi de Sophie fait énormément penser à la princesse Belle de Disney qui est l'une de mes princesses préférées. Donc vraiment c'est un livre que j'adore et que je ne peux que vous recommander d'ailleurs pour n'importe quelle période de l'année, mais je trouve que c'est encore plus beau de lire ce genre d'histoire à Noël. Et enfin pour rester dans la partie contes et légendes, je vais vous montrer un recueil de plusieurs petits contes qui est Les histoires extraordinaires d'Amy LTR. Donc Amy LTR du coup c'est la youtubeuse que vous connaissez sûrement et il y a quelques temps déjà elle a sorti un recueil de plein d'histoires différentes. Alors déjà je vais vous montrer des illustrations mais déjà je le trouve le livre vraiment très beau. Chaque fois il y a un illustrateur différent en fait pour chaque histoire et toutes les histoires sont vraiment très belles, très touchantes. En période de Noël, c'est le genre de choses, comme je vous l'ai dit, que moi j'adore lire, que j'adore découvrir. Je trouve vraiment que ça a une ambiance Noël. Moi, mon histoire préférée, c'est celle-ci, c'est Dragon, justement, dont je viens vous montrer des illustrations. Et donc voilà, le livre est très beau, c'est un très bel objet livre. Il y a plein d'histoires diverses et variées, avec de très belles morales, de très beaux personnages, un livre très intéressant, donc... Voilà, je trouve que c'est un livre qui est super à lire à Noël, en famille, ensemble ou à ses enfants, ou même à offrir d'ailleurs. Donc voilà, c'était ma petite série de recommandations de livres idéales pour Noël et la période de l'hiver. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans l'eau il y en a qui vous intéressent ou bien il y en a peut-être que vous avez déjà lu, que vous avez aimé ou pas aimé. J'adore toujours quand on compare nos expériences de lecture. Et puis sur ce, je vous laisse vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Et puis moi, ça me soutiendra et ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas aussi, si vous aimez mon contenu, à venir me suivre sur TikTok et Instagram où je fais un contenu totalement différent et complémentaire à celui-ci. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et un très beau Noël. D'ailleurs, de très belles vacances pour ceux qui ne fêtent pas Noël aussi, évidemment.